Je vais appeler donc les candidats pour ce match santé quiz. Alors, en premier lieu, je vais appeler Monsieur Jacob Ekemba. Pendant qu'il s'avance, nous pouvons l'encourager. Il nous vient de l'université de Kinshasa. Il a été le gagnant du tout premier match santé quiz, match axé sur le Covid-19. Monsieur Jacob, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Après lui, nous allons appeler Madame Rebecca Kassongo. Pendant qu'il s'avance, nous pouvons l'encourager. Madame Rebecca a donc été la gagnante du match santé quiz axé sur les pathologies gravidiques. Madame Rebecca, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Ça va. Après cela, nous allons inviter Madame Sorel Ngassa. Pendant qu'elle s'avance, nous pouvons l'encourager. Elle nous vient de l'Université technologique Bel Campus. Elle a été la gagnante du match santé quiz axé sur la santé de la reproduction. Et après lui, nous avons donc Monsieur Joyce Loabeya. Pendant qu'il s'avance, nous pouvons l'encourager. Joyce Loabeya. Il est donc le candidat retiré du match sur la santé bucco-dentaire. Les candidats étant présentés, nous allons donc passer aux questions et réponses. Voilà, question à Monsieur Jacob. Tout le monde est concentré. Question axée à Monsieur Jacob. En quelle date célèbre-t-on la journée mondiale de la drépanocytose? C'est le 19 juin. 19 juin, 10 points à Monsieur Jacob. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Question à Madame Rebecca. En quelle année a-t-on décrit pour la première fois un cas de drépanocytose? En 1904. Réplique? C'est en 1846. Il s'agissait de 1910. Question à Madame Sorel. Quel médecin américain a décrit pour la première fois un cas de drépanocytose? James Eric. 10 points à Madame Sorel. Est-ce qu'on peut l'encourager? Question à Monsieur Joyce. Donnez au moins 2 synonymes de la drépanocytose. Anémie falciforme. Oui. Anémie SS. 10 points à Monsieur Jacob. On peut aussi donner d'autres synonymes. On parle aussi des cyclémies. On parle aussi de l'hémoglobinose S. Voilà. Nous passons aux questions axées sur l'éthiopathogénie de cette maladie. Question à Monsieur Jacob. Comment appelle-t-on les 2 chaînes de la séquence normale d'une hémoglobine et préciser sur quelle chaîne s'est fait la substitution qui est responsable de la maladie drépanocytose? Il s'agit du gène alpha et du gène bêta. Et la substitution s'est faite au niveau du gène bêta. C'est de la chaîne bêta. 10 points à Monsieur Jacob. Pas du gène, mais de la chaîne alpha et bêta et puis la chaîne bêta sur laquelle s'est fait la substitution. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? 10 points à Monsieur Jacob. Question à Madame Rebecca. La drépanocytose résulte de la substitution de quel acide aminé sur quel acide aminé dans la séquence de l'hémoglobine? On a le remplacement de l'acide glutamique par la valine. 10 points à Madame Rebecca. Est-ce qu'on peut l'encourager? Question à Madame Sorel. Suivant la séquence, en quelle position s'est fait la substitution de l'acide glutamique par la valine sur la chaîne bêta? 6e position. 10 points à Madame Sorel. Question à Monsieur Joyce. Les gènes responsables de la drépanocytose se trouvent sur quel ou sur les quantième chromosomes? Sur le chromosome 11. 10 points à Monsieur Joyce. Est-ce qu'on peut l'encourager? Question axée sur les manifestations de la maladie. Question à Monsieur Jacob. Les manifestations cliniques de la drépanocytose débutent généralement à partir de quel âge? Les manifestations cliniques de la drépanocytose débutent souvent à partir de 6 mois. 5 à 6 mois pour certains. 10 points à Monsieur Jacob. Question à Madame Rebecca. Qu'est-ce qui expliquerait la rareté de manifestations cliniques chez un enfant de moins de 5 mois? La présence de l'hémoglobine fœtale. 10 points à Madame Rebecca. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Question à Madame Sorel. Comment appelle-t-on ce groupe de manifestations cliniques de la drépanocytose consécutive à l'obstruction des vaisseaux par les globules rouges malades à l'origine des douleurs, des difficultés de s'émouvoir et bien d'autres manifestations? Les crises vaso-occlusives. 10 points à Madame Sorel. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Question à Monsieur Joyce. La drépanocytose, les drépanocytaires font souvent quel type d'anémie? Des anémies sélectives liées à la ligne rouge. Réplique? Les anémies hémolytiques. 10 points. 10 points. Est-ce qu'on peut l'encourager?
Voilà, nous continuons avec les questions sur les manifestations à M. Jacob. En dehors des crises, comment pouvez-vous reconnaître un drépanocytaire? Donnez au moins un trait caractéristique. Nous avons les bosses frontales qui sont proéminents. Oui, au moins 2. On peut aussi avoir un retard staturopondéral. 10 points à M. Jacob, est-ce qu'on peut l'encourager? Question à Mme Rebecca. Citez au moins des situations pouvant déclencher les crises aiguës chez le drépanocytaire. Nous avons la déshydratation et puis l'hypoxie. 10 points à Mme Rebecca. Question à Mme Sorel. À part les anémies et les crises vaso-occlusives, à quel autre tableau clinique a-t-on souvent référence en cas de drépanocytose? Quel tableau clinique retrouve-t-on souvent à part les anémies et les crises vaso-occlusives? On a le hand-foot syndrome et Nous avons le hand-foot syndrome, ça c'est pour les enfants. Réplique, M. Jacob? À part ces deux-là, on peut avoir les infections. Les infections à répétition. 10 points à M. Jacob. Question à M. Joyce. Comment appelle-t-on cette atteinte pulmonaire spécifique de la drépanocytose, définie par la fièvre, des syndromes pulmonaires, des symptômes pulmonaires tels que la toux, les dyspnées et les douleurs respiratoires, avec un infiltrat pulmonaire constaté à la radiographie? Une pneumonie. Réplique? Un syndrome thoracique aigu. 10 points à Mme Rebecca. Question sur les diagnostics de la maladie. Quel est l'examen le plus utilisé pour le diagnostic de la drépanocytose dans nos milieux? Et les tests d'électrophorèse. 10 points à M. Jacob. Question à Mme Rebecca. Comment appelle-t-on les globules rouges jeunes dont la teneur élevée peut faire penser à la drépanocytose? Cette teneur élevée est due à une compensation de l'anémie chronique. Les réticulocytes. 10 points à Mme Rebecca. Question à Mme Sorel. Comment appelle-t-on ces structures caractéristiques minuscules et hyper colorées que l'on perçoit sur un frottis sanguin chez un drépanocytaire, témoin de la fragilité, de la fatigabilité de la race et d'une réticulocytose intense? Comment appelle-t-on ces corps? Réplique? Corps des Hens. Non, il s'agissait des corps des OL Jolie. Question à monsieur Joyce. Comment appelle-t-on ces tests qui tendent à placer l'hémoglobine dans une situation critique quelconque, notamment par exemple l'hypoxie, afin de déclencher la falciformation? Le test des mails. Les tests des mails. 10 points à M. Jacob. Question sur la prévention de la maladie. Citez au moins une mesure préventive des crises aiguës chez les drépanocytaires, à part l'éviction des situations à risque, si au cité. M. Jacob. Il faut se réhydrater correctement, donc prendre de l'eau suffisamment. 10 points à M. Jacob. Question à Mme Rebecca. C'est la même question. Citez au moins une mesure préventive des crises vaso-occlusives chez les drépanocytaires, des crises aiguës chez les drépanocytaires, à part l'éviction des situations à risque. Éviter de... Donc, en fait, on a déjà cité les situations à risque. Donc, à part les situations à risque, qu'est-ce que nous pouvons encore faire pour nous prévenir de cette maladie? Pour prévenir de la maladie. Ouais, de la drépanocytose. Éviter le mariage consanguin. C'est l'éviction. C'est l'éviction. Réplique? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Je disais, citer au moins une mesure préventive de crise aiguë chez les drépanocytaires, à part l'éviction des situations à risque citées si haut. La prise de l'hydréa. La prise de l'hydroxyurée. 10 points à M. Jacob, à M. Joyce. Question à Mme Sorel. Citer au moins un vaccin à préconiser. Je voudrais revenir sur la question. Donc, c'est par notamment la vaccination contre les infections. C'est notamment par la supplémentation en vitamine B9 ou l'acide folique. Donc, on peut prévenir les crises aiguës. Madame Sorel, la question. Citer au moins un vaccin à préconiser chez les drépanocytaires par rapport au tableau clinique qui est le plus fréquent. le vaccin contre le pneumocoque. 10 points à Mme Sorel. Question à M. Joyce. Donnez au moins un moyen de prévention de la drépanocytose. Éviter le mariage à risque. 10 points à M. Joyce. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît?
Voilà, nous allons parler de questions box axées sur l'épellation. Voilà, monsieur Jacob, épellez le mot acanthocyte. Il s'agit des corps spécifiques que l'on trouve chez les drépanocytaires. En acanthocyte, nous avons A, C, A, N, T, H, O, C, Y, T, E. 10 points à M. Jacob. Épelez le mot Madame Rebecca cyclémie. Il s'agit d'un synonyme de l'anémie SS ou de la drépanocytose. Cyclémie. S, Oui. I, C, K, L, E, M, I, E. 10 points à Madame Rebecca. Question à Madame Sorel. Épelez le mot amyosynthèse. A, M, N, I, O, C, E, N, T, H, E, S, E. 10 points à Madame Sorel et à Monsieur Joyce. Épelez le mot ML en référence avec le test de falsiformation d'ML. E, M, M, E, L. 10 points à Monsieur Joyce. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? Il est 6 heures du matin et notre bébé rampe sur le sol poussiéreux. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour la protéger. Il est 9 heures du matin et papa vient d'arriver à l'usine sale pour le travail. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour le protéger. Il est midi et notre garçon joue au football à l'école. C'est un match difficile. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour le protéger. Il est 15 heures et maman fait la lessive en suspendant le linge. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour la protéger. Il est 15 heures et maman va visiter le supermarché local. Il y a des germes partout, mais Monsieur Germol est là pour la protéger. Il est 21 heures et les enfants ont fini leur bain et se préparent à dormir. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour les protéger. Germol protège toute la famille 24 heures sur 24. Voilà, nous passons aux questions match-up du jour. Le match-up est une série de 3 questions où nous appelons les candidats à relier d'un côté. Pour le match-up de ce jour, les candidats auront à relier la probabilité de faire la drépanocytose selon les génotypes de parents. Selon que les parents sont AS, SS ou AA. Nous allons donc appeler M. Christian qui va nous amener rapidement les papiers. Vous avez les stylos Chalina sur vos tables avec lesquels vous allez donc faire les match-up du jour. Voilà, vous allez donc écrire à votre gauche, vous écrivez 1 AS et AS. Vous aussi à la maison, vous pouvez le faire avec nous, c'est affiché sur vos écrans. 2 AS et SS. 3 AS et SS. Je disais 1 AS et AS. 2 AS et SS. 3 AS et SS. Alors la probabilité de faire la drépanocytose, c'est-à-dire les SS. B, à votre gauche, à votre droite, pardon, vous écrivez A, 25%, B, 0%, C, 50%. A, je disais 25%, B, 0%, C, 50%. Je disais 1, AS et AS, 2, AS et SS, 3, AA et SS. A, et de l'autre côté, nous avons A, 25%, B, 0%, C, 50%. Voilà, 5 secondes, 4, 3, 2, 1, et puis 0. Je vais donc récupérer les papiers pour les match-up de ce match. Voilà donc les résultats. Donc nous étions en train de dire 1 AS et AS,
2 AS et SS, 3 AA et SS. Et à droite, nous avons A 25%, B 0%, C 50%. La bonne combinaison est donc, Monsieur Jacob a mis un B, 2 C, et puis 3 A. Non, ce n'est pas la bonne combinaison. Madame Kassongo Rebecca, AS et AS 50%, AS et SS 25%, AA et SS 0%. Elle rafle donc 30 points. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Monsieur Joyce, AS et AS 25%, AS et SS 50%, AS et SS 50%. Non, ce n'est pas la bonne combinaison. Madame Sorel, elle a écrit 1A, c'est-à-dire AS et AS 25%, 2C, AS et SS 0%, AA et SS 3B. Donc 1A, 3B, non, ce n'est pas la bonne combinaison. Donc les points tombent. La bonne combinaison était donc AS et AS ont la probabilité de faire 50% des SS, AS et SS ont la probabilité de 25%, et puis AA et SS 0%. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? Nous allons donc poursuivre avec les questions. Aujourd'hui, la question spécialité du jour est axée sur l'électrophorèse. Question à Monsieur Jacob. Comment appelle-t-on ces modes d'électrophorèse très employés dans les diagnostics de la drépanocytose qui permet de détecter l'hémoglobine anormale en mettant en déplacement différents à différentes vitesses? Le mode d'électrophorèse très employé. C'est le mode d'isofocalisation. Réplique. On parle d'électrophorèse sur gel. À Madame Rebecca, que signifie S dans hémoglobine S? Ça signifie Diagnostiqué à l'électrophorèse sur gel. Ça signifie? cycle. Cycle en anglais. Réplique. Slow. Slow, qui signifie lent. 10 points à Monsieur Joyce. Question à Madame Sorel. Citez au moins 2 types d'hémoglobine que l'on peut trouver chez un drépanocytaire à l'électrophorèse. Au moins 2 types. Hémoglobine S Oui. et l'hémoglobine A. Réplique. L'hémoglobine S et l'hémoglobine fétale. 10 points à M. Jacob. Retenez que dans les globules rouges des patients à drépanocytose, on peut retrouver l'hémoglobine fétale à une petite quantité, l'hémoglobine S en grande quantité. Et nous avons une infime partie de l'hémoglobine A2. Okay? C'est une séquence d'hémoglobine A2. Et nous passons donc aux questions vrai ou faux pour atterrir dans ces maths santé quiz axés sur la drépanocytose. Chaque candidat aura donc 4 questions auxquelles il devra répondre que soit par vrai, soit par faux. Nous commençons avec Monsieur Jacob. Première question, la drépanocytose est une maladie sexuellement transmissible, vrai ou faux? Faux. 10 points à Monsieur Jacob. 2. La drépanocytose est une hémoglobinopathie, vrai ou faux? Vrai. 10 points à M. Jacob. La drépanocytose est une cause des retards de croissance chez l'enfant, vrai ou faux? Vrai. 10 points. 4e question, le diagnostic de la drépanocytose peut se poser avant la naissance. Vrai. 10 points à M. Jacob. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Nous passons à Mme Rebecca. 4 questions, vrai ou faux. La drépanocytose est un facteur des risques des AVC, vrai ou faux? Vrai. 10 points. La drépanocytose se prévient par la vaccination, vrai ou faux? Faux. 10 points. Les vaccins sont impliqués dans la prise en charge des manifestations de la drépanocytose, vrai ou faux? Vrai. 10 points. Peut-on diagnostiquer la drépanocytose à l'aide de la PCR? Je crois. Vrai. Pardon? Vrai. 10 points à Mme Rebecca. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Question à Mme Sorel. Les globules rouges des drépanocytaires ne contiennent que l'hémoglobine S. Vrai ou faux? Faux. Deuxième question, 10 points. Deuxième question, le globule rouge des drépanocytaires ne se falciforme qu'en présence d'une situation critique telle que l'hypoxie. Vrai. 10 points. On peut être drépanocytaire
drépanocytaire et ne jamais faire de crise, vrai ou faux? Vrai. 10 points. La greffe de la moelle osseuse guérit la drépanocytose, vrai ou faux? Vrai. Non, elle ne guérit pas, mais elle l'empêche de faire les manifestations. Question à M. Joyce. Le test urinaire est-il important dans la prise en charge des drépanocytaires, vrai ou faux? Vrai. Vrai, parce qu'il nous permet notamment de diagnostiquer les infections urinaires. Nous avons parlé des infections à répétition. Question à M. Joyce. Un voyage en avion est une situation pouvant déclencher une crise aiguë chez les drépanocytaires. Vrai. Vrai, parce qu'il est en haute altitude et il y a une diminution de la pression partielle en oxygène, mettant dans un état d'hypoxie. 3. L'anémie chez les drépanocytaires est aiguë, normochrome, normocytaire. Vrai ou faux? Faux. Faux, l'anémie est chronique. 4. Un enfant né de parents sans gène de l'hémoglobine S peut faire une drépanocytose. Vrai ou faux? Faux. 10 points à M. Jacob. Est-ce qu'on peut encourager ces candidats? Est-ce qu'on peut très bien les encourager? Et pour l'instant, nous allons donc appeler M. Christian Soudila pour nous apporter les résultats à l'issue de ce match santé quiz. Est-ce que nous pouvons faire quelques ovations pour nos candidats? Voilà, nous avons eu 4 candidats qui ont compéti autour d'un sujet, d'une thématique qui parlait de la drépanocytose. Ils ont compéti, ils sont forts, ils sont braves. Mais alors aujourd'hui, il n'y a que 2 candidats qui doivent partir en finale. Alors, par rapport aux résultats reçus ce soir, nous avons M. Jacob, Mme Rebecca Kassongo, Mme Sorel Ngassa et M. Joyce Luabea. À l'issue de cette compétition, M. Jacob nous fait 130 points. Mme Rebecca Kassongo nous fait 140 points. Mme Sorel Ngassa nous fait 80 points. Et M. Joyce Luabea nous fait 100 points. Je vous laisse deviner. Vous avez compris la situation. M. Jacob est qualifié pour la grande finale, ainsi que Mme Rebecca Kassongo est qualifiée pour la grande finale. Est-ce que nous pouvons les applaudir? Voilà, nous sommes donc arrivés au terme de ce match santé quiz. Vous aurez donc l'opportunité de suivre, après cette séquence, une intervention d'un spécialiste en matière de santé qui vous sera relayée dans vos maisons. Mais pour l'instant, puisque santé quiz ne laisse pas comme ça ses participants, nous allons appeler une fois de plus M. Christian pour remettre les cadeaux à nos différents candidats qui nous laissent déjà. Madame Sorel, merci. La grande gagnante du match sur la santé de la reproduction et M. Joyce, ils peuvent s'avancer et nous allons faire une photo des familles avec M. Christian. Oui, allez-y. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? Voilà, et puis M. Christian va aussi remettre les cadeaux à nos 2 gagnants de ce match santé quiz, M. Jacob et Mme Rebecca, avec qui nous fixons rendez-vous pour la grande finale prévue pour ce 26 février. Ici même dans la grande salle de B1 Télévision, ils vont faire une photo des familles. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? Merci. À l'issue de ces matchs, nous aurons donc 4 candidats pour notre grande finale santé quiz dont le thème ne nous est pas encore révélé. Nous aurons le candidat Augustin Kobongo, les candidats Bantsanta Yanis, le candidat Rebecca Kassongo ainsi que les candidats Jacob Okemba. Nous vous invitons tous massivement à participer à cette grande finale qui se tiendra ici même dans la grande salle de la chaîne B1 Télévision. Il y aura plusieurs surprises et une grande cagnotte qui est réservée pour le gagnant que nous allons révéler malheureusement à la finale. Ainsi donc, nous vous invitons à participer massivement. Merci de votre participation. Merci à ces grands publics. Vous avez été merveilleux. Est-ce que vous pouvez vous encourager, s'il vous plaît? Voilà, j'ai dit merci à toute ma famille, ici représentée par M. Cédric Ileka, bien sûr, les directeurs, Mme Grachine et tous mes amis de Bel Campus, tous les médecins qui sont là, Dr Moudi, Dr Adrien, tous mes amis qui sont là, merci à vous et l'équipe technique de B1 et M. Civil et Fézère de Grand. Retrouvons-nous le 26 février, ici même dans la grande salle de B1 et pour le grand spectacle. Merci.